Coucou! Hello tout le monde! Après 4 mois de voyage et 4 mois de confinement, on s'est dit qu'on ferait bien une petite vidéo sur nos sacs et leur contenu pour vous donner nos meilleurs conseils. C'est parti! Allez, go! Alors, on commence avec la petite pochette. C'est celle que j'ai toujours sur moi. Je la mets en bandoulière. À l'arrière, il y a le smartphone parce que c'est avec lui qu'on prend toutes nos photos. Et alors, à l'avant, hop, il y a un bic. C'est toujours utile pour compléter les documents, que ce soit dans l'avion ou quand on arrive à l'hôtel ou quoi que ce soit. L'argent, évidemment, le portefeuille avec nos papiers et un paquet de mouchoirs. Et donc celle-là, elle nous suit tout le temps, 24 heures sur 24. Ça, c'était le premier sac. Hop. Alors, on enchaîne avec le sac des enfants. Alors, au début, on ne voulait pas en prendre parce qu'on s'était dit que c'est le sac qu'ils vont perdre à coup sûr. Mais on sait qu'on a 4 sacs plus la petite pochette. Et donc, à chaque fois qu'on se déplace, c'est toujours on a les 4 sacs, on a les 4 sacs. Et alors, on sait qu'on est bon et qu'on peut avancer. On retrouve leur petit carnet. Ciné, bah oui, la ville d'origine de Christophe. Toujours des mouchoirs, super utile. Et le jeu de cartes. Quand on est en transfert, on s'occupe. À l'intérieur du petit sac, hop, la balle des enfants, même chose, toujours très pratique. Et alors on a emmené avec nous des petites boîtes. À l'intérieur, on met des biscuits, elles ont vécu. Comme ça, ils ne sont pas écrasés. Bon, là, il y a les strepsils, parce qu'on a eu un peu mal à la gorge. On peut mettre aussi des Playmobil, des petits jouets. Et donc, c'est vraiment pratique. Ça évite que les biscuits soient écrasés et ça permet aussi un petit rangement. Donc, on vous conseille vraiment des petites boîtes. Je remets dedans et on passe au suivant. Sac technologie. Donc, dans le Vaudé, en fait, on a déjà choisi ce sac parce qu'il était hyper facile. C'est une grande poche à l'intérieur avec un porte-document en plus et une petite poche devant. Donc, nous, on est parti sur le fait que trop de poches, c'était pas super. Et voilà. Donc, je vous montre. Pour commencer, on a notre petit gel hydroalcoolique. Alors, on commence. Quand on ouvre, très simple, notre petite poche qui a été faite par Pépito. Donc ça, c'est super sympa, petit coup de pub pour elle. Dedans, il y a nos passeports, il y a tous les papiers hyper importants une fois qu'on arrive à la douane, au guichet de l'aéroport, réception d'hôtel et blabla. Avec les permis de conduire et les cartes de vaccination aussi. Ouais, tout ce qui est administratif important. La petite fabrique à histoire pour les enfants, le plumier indispensable pour les coloriages, etc. On a pris également un baffle qui est en Bluetooth, donc ça nous permet d'avoir de la musique. Cette petite pochette, elle est hyper importante, hyper intéressante. C'est là-dedans qu'on va ranger toutes nos affaires de technologie, à savoir. Nous avons ici le disque dur portable avec son câble pour se connecter. Le photon quand nous ne l'utilisons pas en pleine journée lors de nos randonnées par exemple. Quand on achète le photon, on reçoit le câble Trident ici. Pour les différentes sorties, donc pour les téléphones, l'iPhone ou les autres. Ça, c'est aussi avec le photon. Ce câble-ci, c'est pour les enfants, le jeu Tip Toy. Une paire d'écouteurs, il y en a beaucoup, puisque quand je vais voir ici, hop, je remarque que nous avons de nouveau des écouteurs pour l'iPhone et pour le Mac. Nous avons, je vous mets dans la description de la vidéo, la référence des articles, par exemple le disque dur ou le photon, ça peut vous être utile. L'adaptateur ici que l'on branche sur le Mac, les différents lecteurs de cartes bancaires que nous avons pris avec, des clés USB pour le transfert de données et pour la musique des enfants aussi, et puis nos 2 chargeurs de téléphone. Et voilà. Ensuite, nous avons les lunettes, les différentes boîtes de lunettes, le PC que nous avons bien caché là derrière. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit enlever chaque fois au contrôle à l'aéroport. Et puis, il y a la boîte avec le drone. Ensuite, la petite pochette que je vous disais, avec les différents livres pour les enfants, voilà, les différentes lectures. Je pense qu'il y a des livres de coloriage. Voilà, ça c'est pour faire patienter dans l'avion. On a la poche avant
dans laquelle on met encore un petit paquet de mouchoirs, les pailles en métal, et puis il y a encore un bic, des petites lingettes qu'on a récupérées dans les avions pour se désinfecter les mains, et je pense que c'est tout. Ensuite, il nous reste une petite poche en dessous avec des petits sacs en tissu. Alors ça nous a super servi pendant le voyage, parce que dedans on peut mettre les petites courses, on peut mettre les vêtements quand on va faire notre machine. Voilà, super important d'avoir des petits sacs, et en tissu c'est encore mieux. Et alors, la petite pharmacie portative, voilà. En dessous il y a encore une petite pochette avec des petits sacs et la housse de pluie. Alors, le sac, le super avantage aussi, donc c'est que on peut l'agrandir ici avec une petite tirette. Et nous, forcément, quand on est en transfert, il est toujours au maximum, vu que il est quand même bien rempli. Mais sinon, quand on est en randonnée, voilà, c'est pas indispensable. Et voilà, on a gagné. En fait, avec la tirette, on gagne 10 cm. Donc voilà, ceci termine la présentation de notre sac cabine. On va passer maintenant sur le sac de Cla, qui je pense est à 13 kg. Et voilà, elle va vous présenter ce qu'il y a dedans. Alors, on voit déjà que le porte-bébé est attaché autour. Il est soit à ma taille ou autour du sac par facilité. Alors, on a ici le porte-gourde, bien pratique aussi quand on est en transfert, toujours accessible. Je l'enlève. Alors, le sac. Hop, sur les poches latérales, on met des choses généralement, voilà, qu'on utilise tous les jours, à savoir le doudou. Ça, c'était le doudou d'Oscar. Et de ce côté-ci, on a les doudous de Virgile, 1 et 2 qui sont là. Et 3, et mes doudous. Puis Popotame, le dernier doudou, puisqu'ils en ont 2 chacun. Le deuxième d'Oscar se trouve ici. Youp. On met encore un sac en tissu parce que c'est super utile. Les moustiquaires. Et les moustiquaires, voilà, qui sont pour l'instant dans la chambre. Donc on a juste mis les emballages. Ah oui, ici au-dessus, une petite poche dans laquelle il y a le sac, la protection Et la veilleuse, indispensable pour faire dodo tous les soirs. C'est tout? Ouais. Il n'y a plus que là à montrer. Il n'y a plus que là. Alors, pour cela... Et là aussi, on n'a pas montré. Ah bah oui, on va le faire maintenant, t'inquiète pas. Allez, on passe au contenu du sac. Alors, il faut savoir que nous n'avions pas ces 2 gros sacs au début du Tour du Monde. Nous avions un gros sac de 23 kg, c'était 70 litres, je pense. Et nous avions 2 sacs à dos, le Vaudé et un autre. On voulait vraiment limiter le nombre de sacs parce qu'on s'était dit si j'ai Virgile à porter tout le temps ou le jour d'un transfert, Virgile à dos, un sac à dos, et puis Christophe un sac à dos et le gros sac. Mais au final, le gros sac c'était vraiment très encombrant et lourd pour Christophe, donc on a décidé de répartir le poids du gros sac et d'un sac à dos dans 2 sacs de rando, et au final c'est vachement plus pratique. Et on a fait ça après 4 pays traversés. Hein. Ouais, donc ils viennent de chez Decathlon Colombo au Sri Lanka. Au Sri Lanka. Alors, dans la première pochette, c'est celle qu'on met à chaque fois tout au-dessus, ce sont nos vêtements à nous 4. Et donc, il y a les vêtements de tous les jours. On est pour l'instant dans des pays chauds, donc t-shirt, short, slip. Ça se résume à ça. Nous avions chacun 2 shorts. Au début, je suis partie avec un short et un 3/4. Et ensuite, le 3/4, il est parti pour être remplacé par un 2e short. Et nous avions donc dans les vêtements plus chauds, un pantalon. Nous avions chacun un pyjama et 2 t-shirts pour les enfants, vu qu'ils avaient aussi les t-shirts anti-UV, et 3 pour les parents. Au niveau des sous-vêtements, on était à 5, je pense, pour les enfants, 3 pour les parents, des petites chaussettes et des plus grosses, 2 soutiens-gorge pour maman, un porté, un de rechange et quelques petites chaussettes. Alors, on conseille, oui, au niveau des tenues, 2 tenues par personne, c'est largement suffisant. Autre conseil, ici, des housses. Donc, celle-ci, elle est aérée pour les vêtements. Moi, je voulais quelque chose d'aéré pour que les vêtements puissent respirer et que ça ne sente pas le renfermer, puisqu'ils sont la plupart du temps quand même dans le sac. Les vêtements qu'on met moins souvent, on a opté pour des trousses qu'on peut agrandir et rétrécir, comprimer. Et c'est quand même vachement pratique. Alors ici dedans, hop, carton. Justement les vêtements d'hiver, le pull des garçons. Oui, Oscar. J'ai oublié de me donner les affaires. Ah oui, j'ai oublié de te les donner. Ah oui, pardon.
Voilà, mon assistant ici me rappelle à l'ordre. Mais donc voilà, ici ce sont les vêtements pour les pays plus froids. Alors nous avions des écharpes pour les enfants, on avait aussi des bœufs pour parents et pour enfants, des petits pulls fins à longue manche et des pantalons. Donc tout ça rentrait dans la petite poche là-bas. On avait aussi les chaussettes d'hiver. Pour les vêtements chauds, on avait pris un pull à capuche pour tout le monde, pour les enfants, mais Christophe et moi nous avions aussi le nôtre, qui ne rentrait pas évidemment dans la pochette, qu'on mettait à côté, parce que même dans les pays chauds, parfois le soir, ou quand il y avait la mousson avec la pluie et tout ça, le petit pull tombait à pic, ou alors il y avait nos vestes qu'on mettait directement dans les grands sacs. Et comme maintenant on va moins souvent dedans, on les a mis ici. Et c'est quand même vachement plus facile que de tout transporter dans la même sacoche ou faire une sacoche par personne. Au début, on était parti comme ça. Hein. On avait un adulte, un enfant dans une pochette. Et puis, on s'est rendu compte que bah non, c'était mieux d'avoir une pochette au quotidien et le reste des vêtements qu'on n'utilise pas, s'il te plaît, dans une autre. Alors, ensuite, celle-ci. Encore une petite pochette, ce sont les affaires de plage, si je ne m'abuse. On a les bœufs et un pareo que je viens de m'acheter ici en Thaïlande parce que quand on visite les lieux de culte, il faut toujours se couvrir et j'étais embêtée à chaque fois de devoir passer mon pantalon au-dessus de mon short. Donc je me suis acheté un petit pareo qui est bien pratique. En Thaïlande aussi, on a acheté Maskituba, donc ça on n'avait pas au départ, mais vu les eaux turquoises, on s'est dit qu'on allait investir. On a la brosse à dents électrique. Hop. Et ici dans ce petit sac en tissu, une nouvelle fois, très pratique, hein. Ça se lave et tout, et puis celui-ci en plus hop, se resserre, c'est top. On a toutes les affaires de technologie de nouveau. Nous avons le lecteur de cartes, l'adaptateur, la protection de la GoPro Hero 7 avec laquelle on filme pour l'instant pour aller dans l'eau. Ici c'est un adaptateur pour mettre le GSM, donc l'iPhone XR que nous utilisons pour toutes nos photos et on le place sur notre trépied ici avec déclenchement à distance. Pour l'instant, donc c'est la fixation GoPro qui est dessus. Nous avons ceci pour filmer sous l'eau avec la GoPro et enfin la pince pour le sac à dos. Ah oui, ici à l'intérieur, on a une petite poche et on a mis les deux manteaux des enfants puisqu'on les utilise très rarement en ce moment. Donc ça c'est fait, l'avant c'est fait, les côtés c'est fait et derrière on a les moustiquaires. Ben voilà, mon sac c'est fini. Je vais vous présenter mon sac qui tourne autour de 17 kg. La configuration reste plus ou moins la même, sauf que ici il est un peu plus grand, je crois que c'est en 80 litres, c'est ça, c'est 70 plus 10. La petite gourde, le petit porte-gourde, toujours utile mais ça vous le savez. Je vais commencer par le bas, donc j'ai ma poche ici en bas dans laquelle je range les chaussures. Donc toujours des petites housses, ici c'est des housses qu'on avait achetées, qu'on avait reçues en fait lorsqu'on avait acheté les housses pour les vêtements. Il y a les chaussures de marche de Virgile et de Oscar, plus un sac en toile dans lequel il y a nos deux paires de chaussures, donc les baskets. Sur les côtés, j'ai deux grandes poches dans lesquelles nous mettons les élastiques de sport, que voici. Alors j'ai l'autre poche latérale dans laquelle ici je mets un petit sachet avec de nouveau des compresses, des pansements, enfin voilà, c'est le surplus, ce qu'on ne met pas dans notre petit sac vaudé, et encore toute une série de médicaments comme en exemple maladie tropicale. Maladie tropicale, voilà, pour la malaria et tout ça. J'ouvre, voilà, toujours bien fermer les clips, ça c'est important. Alors, le chapeau de randonnée, que voici. Nous avons les Lego, c'est la salle de bain. La salle de bain. Les affaires de toilette. Avec les peignes des parents et des enfants. Des petits glaçons qu'au final nous n'avons jamais utilisés. Mais bon, ça se met au congélateur où je vois qu'on peut même les utiliser au micro-ondes. Alors ça fait bouillotte. Nous avons ici une autre petite trousse dans laquelle il y a un petit miroir, un rasoir, pince à épiler, coupe-ongles, gouttes et gel pour mes yeux. Ici nous avons le savon du Myanmar, le déodorant solide. Au niveau du shampoing, c'est ici aussi qu'on a acheté un produit local et végétal du Myanmar. Nous avons la brosse à dents électrique que nous protégeons dans un bavoir avec le chargeur et les têtes de brosse à dents. Du fil dentaire pour papa.
un petit gant de toilette, une brosse ici pour les pieds parce que c'est très utile quand on est tout le temps en tongs, les dentifrices des parents et des enfants et les huiles de jour et de nuit pour maman. Et quand il n'y en a plus, ben c'est pas grave, on fait sans. Au final, on en a plus besoin en Europe qu'en Asie. Et là, c'est la trousse de maman avec ses affaires personnelles. Donc voici une autre petite pochette dans laquelle on met les maillots. Oui, voilà, les essuies microfibres. Nous avions 2 petites trousses avec les affaires de plage et de piscine. J'avais pris un maillot 1 pièce et un maillot 2 pièces. Christophe avait son maillot. Pour les enfants, nous avions des combinaisons totales. Comme ça, ils étaient protégés des UV. Mais ils étaient trop petits. Donc au final, on a opté pour les maillots. Ils avaient chacun un t-shirt courte manche et un t-shirt à longue manche anti-UV. Vraiment nécessaire dans les pays asiatiques, car là-bas l'indice UV est de 11-12 tous les jours, alors qu'ici il est de 6 en Europe, ou du moins on va dire en Belgique. Et au final ça les protégeait vraiment bien dans l'eau, mais aussi pour les balades en plein soleil. On avait pris des bonnets parce que même chose en plein soleil, ils sont obligés de prendre un bonnet. Des essuies Décathlon à séchage rapide que nous n'avons jamais utilisés. C'est pour ça qu'ils sont bien rangés dans la petite trousse, donc je ne les enlève pas. Et alors nous avions chacun une tenue de sport qui rentrait aussi. Et donc tout ça rentrait dans ces 2 petites pochettes, super pratiques. Alors, une autre pochette qui en cache une autre. Qui en cache une autre, c'est un petit secret. Donc ici, c'est la pochette dédiée aux enfants. Pris des jeux évidemment, et puis quelques affaires pour l'école à la maison. Nous avions là-bas des livres de lecture, mais aussi de coloriage ou d'activité. Nous avions le jeu Mikado, un dé pour un jeu de loi ou un autre jeu, les lettres du Scrabble, les pièces de 2 puzzles, un jeu de cartes. Chacun avait ici un cahier d'activité, donc ça ils étaient nouveaux, celui de Virgile et puis celui d'Oscar, une petite latte, un plumier évidemment, nous en avions d'ailleurs 2. Le jeu des dominos, là-bas on avait reçu 2 petits éléphants en Inde, ils ont un peu vécu du coup. Quelques Playmobil, des petites voitures et des Lego, j'en ai mis qu'une partie ici. Grande farde, ça c'était pour l'école à domicile. Nous avions ici un calendrier, bah oui, le 1er juillet c'est l'anniversaire de Virgile, on voyait. Le petit dessin, le jeu de loi que nous avions fait, toutes les lettres donc pour apprendre évidemment chacune d'elles. Ici, même chose avec les différentes écritures. Et puis, pour chacune, j'avais imprimé une feuille avec la manière de faire pour s'entraîner. Et c'est comme ça que Oscar a appris toutes les lettres et que Virgile commence. Virgile, pour lui, c'était plus des traits comme ceci, où on devait faire des quadrillés. Et il y avait toutes les formes. Ici, on voit à travers le soleil. Là, on décore avec des petits points. Donc voilà, il y avait vraiment différentes activités. Chaque feuille ici en contient plusieurs. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, ça c'était vers la fin. Voilà, il devait repérer par exemple où il y avait un seul élément. Là, il y a 2 soleils, donc non, une lune, un cœur, etc. Donc ah oui, ça c'était d'autres activités que nous avions faites ensemble. Et puis à la fin de cette feuille, il y avait des papiers officiels pour nous, comme les passeports ou la carte du monde ici. Et les actes de naissance. Dans l'autre ici, c'est tout ce qui est fourre-tout, dans laquelle nous mettions la paille Life Straw pour filtrer l'eau, une corde pour mettre sécher le linge, des gros élastiques et ici des plus petits. Dans cette petite boîte, il y avait aussi un tournevis pour ouvrir la veilleuse, des trombones, des épingles de sûreté, des porte-bonheur, du fil et des aiguilles. Un petit kit de couture, des petits brols comme ça qui doivent être contenus dans une petite boîte. Un rasoir de rechange pour maman, le chargeur de rasoir de papa. Au début, évidemment, on avait des savons de rechange, au final, on n'en avait plus. Un peigne pour les poux, sait-on jamais. Un éplucheur, une lampe frontale, une loupe, une boussole, des mousquetons pour attacher les moustiquaires et éventuellement la corde à linge. Un petit porte-clés qu'on nous avait offert porte-bonheur. Ici, du scotch pour emballer les paquets que nous remballions par la poste. Les jumelles et puis un drapeau de la Belgique et une couronne pour la fête nationale que nous étions censés passer à l'étranger. La pharmacie, la principale.
Voici donc notre pharmacie. Nous avons de ce côté-ci la pharmacie que nous prenons tous les jours avec nous dans la petite boîte là-bas. Nous avons ici les médicaments pour les maladies tropicales et ici la grosse pharmacie qui reste dans le sac. Donc tous les jours avec nous, nous avons les pinces à tiques, des pansements bien couvrants, les pansements classiques, un bandage, des compresses pour nettoyer, le mélolin pour emballer la blessure, des compresses stériles, petits ciseaux, solution de réhydratation, du camillosant, ce sont des lingettes à la camomille en cas de conjonctivite, du gel pour se désinfecter les mains, l'arnica en granules et en gel pour les petits bobos, Mitopic pour les piqûres d'insectes, Mitocare pour désinfecter. Par contre, ce n'est pas très efficace dans les pays chauds. On conseille vraiment l'isobétadine dans les pays tropicaux. Une solution nasale en cas de rhume, un thermomètre, évidemment le sérum Phi pour nettoyer le nez. Et les médicaments, paracétamol et Nurofen pour les parents. Et ça, c'était aussi pour faire un petit bandage qu'on a reçu en Thaïlande. Au niveau des maladies tropicales, on avait pris un reste d'antibiotiques, pas pour la maladie tropicale, mais je le vois là, donc j'en parle. Pour les parents, à spectre large donc. Ce médicament-ci, c'est pour les diarrhées sanguinolentes, le paludisme et solution de réhydratation aussi. Donc ça, c'était notre petite pharmacie tropicale. Et alors, ce qui restait toujours dans notre sac, évidemment, on retrouve tout ce qu'on a chaque jour avec nous, mais en plus on nous avait donné des seringues au cas où dans les pays reculés ou si on a perdu, ça peut toujours être utile. Les protectis, donc des bonnes bactéries pour protéger la flore en cas d'antibiotiques ou si on rencontre un méchant virus. Bien sûr des pansements de rechange. Ici c'était du Zyrtec contre les allergies pour les parents et on avait la version enfant également. Pour les rhumes, plan spray, homéogène, Caloban, forcément du paracétamol, du Nurofen, pédiatrique donc. De nouveau pour le nez et pour les douleurs au niveau des oreilles. Antérol pour les gastro-entérites et enfin de l'isobétadine. Ici, une crème de change et intime, toujours utile aussi. Et je pense que j'ai parlé de tout, ouais, le collant, les ciseaux. Classique. Et donc tout ça range ici dedans. Alors ce que nous n'avions pas en voyage, c'est ici l'isobétadine en tulle pour les muqueuses. Donc quand on a vraiment une grosse plaie, c'est vraiment très pratique. Même chose pour là-bas l'isobétadine en gel qu'on ne connaissait pas et qui est aussi très pratique. Et l'Omnifix pour coller les bandages, par exemple le mélolin, vraiment pour le coller sur la peau et que ça tienne bien. Parce qu'un pansement ça ne tient pas suffisamment et parfois il faut ce sont des grosses blessures donc il faut un plus gros bandage. Donc voilà tout ce que nous avions avec nous. Et il me reste à vous montrer dernière chose, c'est cette petite pochette qui est la même que dans le sac de Cla avec uniquement le kawaii de Clarisse. Une dernière ici avec la housse de protection du sac. Voilà, on voyage depuis maintenant 4 mois de voyage et 4 mois sur les routes. de confinement. En fait, c'est notre maison. Donc, on a vraiment 4 sacs et on s'en sort bien avec tout ça. Et je pense qu'on ne manque de rien. On vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.